Donc c'est la deuxième bande-annonce de Transformers Rise of the Beast. Alors, j'ai du mal à parler étant donné qu'on m'a retiré les dents de sagesse. C'est pour ça que niveau de la diction, ça va pas être extraordinaire la vidéo. Ce qui n'empêche que bon, le film est sorti le jour où on m'a retiré mes dents de sagesse. Donc du coup, je suis obligé de faire une réaction quand même à la bande-annonce. Faut savoir que Transformers Rise of the Beast, j'ai du mal à faire les R en fait, est un film que j'attends avec quand même pas mal d'impatience. Pour information, pour ceux peut-être qui me suivraient dans mon autre chaîne, il faut savoir que je fais de la bourse et il faut savoir que je suis actionnaire de Paramount. Paramount qui produit le film. C'est vrai que, étant un grand fan de Transformers, les premiers de Michael Bay, c'est vrai que c'est un studio quand même que j'aime bien par rapport à Transformers. Faut savoir qu'au début c'était DreamWorks. Et j'attends quand même beaucoup de ce Rise of the Beast et j'attends beaucoup aussi de Mission Impossible, Dead Reckoning, je crois, qui sortira juste après un mois. Donc c'est vrai que Transformers Rise of the Beast, ce qui me fait un peu peur, c'est la date de sortie. Vous le voyez là, c'est le 7 juin. Et aux États-Unis, je crois que c'est un peu plus tard, ou le 6, je sais plus. Il va être pris entre Spider-Man, entre The Flash et avec Indiana Jones. Donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour le film d'exister, même s'il y a quand même une grosse attente sur le film. Il fait suite du coup à Bumblebee qui est sorti il y a 2 ans de ça, je crois. C'était avant la crise du Covid. Un film qui était mignonné, qui était sympa, mignonné, mais ça manquait un peu d'ampleur dans le film. Ça manquait peut-être un peu d'enjeu. Peut-être un film un peu plus personnel, on va dire, vraiment sur le personnage de Bumblebee. Et là, ça pourrait correspondre plus aux Transformers que sortait sous l'égide de Michael Bay, qui est toujours producteur, il me semble, du film. Ils font souvent ça. En général, quand le réalisateur a réalisé une longue trilogie, 2, 3 films, il devient producteur pour le film d'après. Je pense que c'est dans les contrats que c'est comme ça. Donc du coup, on se rappelle que le tout premier Transformers, c'était Steven Spielberg qui était producteur. Je sais pas si vous vous rappelez, il l'est plus, je crois même. Donc du coup, on va regarder ce Transformer Rise of the Beast, bande-annonce, deuxième bande-annonce, je pense la dernière, la finale, en version originale sous-titrée. Allons. For centuries, our kind has stayed hidden on Earth, On abuse des amis but animaux. darkness has found us again. Prime, Vous voyez les deux tours. this is about the fate of all living things. Unicron Ah, is coming. on parle d'Unicron. Que Megatron, c'est Unicron. Je sais pas si ce qu'on a vu était avant 94 ou après. Back up! Oh, I thought we were boys. You brought a human here. I'm nobody. I ain't even seen nothing. I'm not even seeing anything right now. Think you holding me? Haven't been to aim. Stop! This is not our war. Des chances Optimus, crunch. we must trust each other to protect the home we all share. How big can this guy be? He eats planets. So, like, way bigger than a planet. On le voit carrément. In the end, everything you care Un peu la for famille des petits. will be consumed. Maybe there's another way to save our home. You've never faced anything like this. On avait déjà entendu ça. Let them come. Ah, c'est vraiment du Michael Bay, au passage. Les sons. Hop. La rideau est farci. C'est bien, je crois. On entend une nouvelle musique, je pense, tout simplement. Ok. Bref. Alors. Oui, effectivement, en fait, j'ai hésité à faire la review de la bande-annonce, étant donné que je vais pas mettre les dents, mais je me suis dit, je vais quand même la faire. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations dans cette bande-annonce, déjà. Alors,
On voit Unicron, mais je pense que ce sera pas le méchant principal, ce sera le méchant qu'on voit, un peu la menace comme il y avait un peu dans les Avengers. Je pense qu'il copie un peu Avengers, c'est-à-dire que ce sera un espèce de personnage qu'on verra un peu comme Thanos, même si on a vu deux trois passages où on le voit en action. Alors est-ce que c'est des passages où il bouffe de planètes avant la Terre? C'est possible. Je pense que si le film marche bien, c'est un film qu'on verra, un personnage qu'on verra dans le deuxième, Transformers Rise of the Beast. Ouais, non, ça s'appellera pas Rise of the Beast, hein, peut-être Rise of the Unicron, peut-être, justement. Et je pense pas que ce sera le méchant principal. Le méchant principal sera bien sûr Scrooge. Euh, Au niveau des séquences d'action, je suis plutôt rassuré, ça envoie quand même du lourd. Donc ça, c'est plutôt cool. On retrouve, alors, on voit pas mal Bumblebee, je pense que dans le film, Bumblebee va se faire tuer, on voit un passage. Du coup, le personnage nouveau, là, qui sera un peu le hip-hopper, là, j'ai oublié son nom déjà, Mirage. Voilà, je sais qu'en version française, ce sera V, Mister V, qui fera le personnage, à voir. La version américaine, je pense que ça va être un rappeur, parce que du coup, vous avez vu la bande américaine, il a vraiment un flow de rappeur, pour le coup. Et c'est marrant parce que Jazz, dans le premier film, c'était aussi Porsche, il avait un peu un délire un peu rappeur, un peu, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas s'ils sont inspirés de Jazz, qui effectivement était une Porsche, hein. Donc, bon, annonce plutôt sympatoche, hein, franchement, ça envoie du lourd. Visuellement, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est un peu différent de Michael Bay. Il y a des passages peut-être un peu plus longs, il y a des longs plans séquences. On l'a vu, Paramount aime bien les plans séquences. On l'avait déjà vu dans le film Donjons et Dragons. Il y a un beau plan séquence. Donc, je pense donc là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un petit plan séquence. On a l'impression quand même qu'ils sont allés chercher du côté d'Avengers pour penser leur univers. Pardon, côté Marvel. Et c'est vrai que le combat final me fait penser un peu à du Marvel. Euh, Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup les robots, à l'inverse des autres bandes annonces, dans les autres bandes annonces de Michael Bay, on voyait beaucoup les personnages principaux, moins les robots. Et c'est vrai que normalement, c'est la logique hein, de ce Transformers-là, c'est place aux robots, les humains sont mis en second plan. J'espère que ce sera le cas. Niveau des effets spéciaux, alors ça, franchement, là, franchement, les effets spéciaux, ils sont jolis. Quand on voit les effets spéciaux de Flash, dernièrement, là, il y a très peu d'effets, pas beau. Ça rend très bien. Il y a juste j'ai tiqué un peu sur l'aigle à un moment donné, hein. Mais sinon, les effets sont magnifiques. C'est, ouais, la texture, tout ça, non, moi, j'aime bien, en tout cas. Il y a juste eu un passage où j'étais en mode, ouais, ça fait pas trop ça. Quand elle parle, là, regardez ça. En plus, oui, c'est bien Miko, en fait, hein. C'est bien Inter, en fait. Donc, du coup, je sais pas si, ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a pas grave. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans la bande-annonce, ils te font 1994. Donc, t'as l'impression, en fait, que le début du film, ce sera peut-être dans le futur, et que du coup, ils reviendront dans le passé. Peut-être, je sais pas. Si la bande-annonce c'est comme le film, ce serait plutôt ça. Parce qu'il met bien 1994. Et en fait, il y a un plan où j'étais un peu en mode pas très beau, quoi. Là, c'est magnifique. Là, y a rien à redire, c'est très beau. Et un passage avec l'aigle, là, j'étais en mode, ouais, non, ça fait pas trop. Je sais pas c'est où, en fait. Quand l'aigle parle, en fait, je sais plus c'est où. Bon, je sais plus c'est où. Scourge est magnifique. Franchement, les effets spéciaux rendent vachement bien, je trouve. Alors bon, c'est un robot, hein, mais ça fait réel, ça fait réaliste, quoi. Quand on regarde des flashs, c'était vraiment dégueulasse. Là, j'ai juste tiqué avec l'aigle, hein. L'aigle, j'ai dit, ouais, ça, c'est bof bof. C'est l'aigle qui est joué par Michel Yeo. Je sais plus à quel moment on le voit. Je sais plus. Je l'ai pas. Scourge. Ah, putain. Attendez, Scourge. Putain. Et je le vois sur la photo, il se fait de ma gueule, ou quoi. Scourge. Vraiment bien foutu, quoi. Visuellement, t'as l'impression qu'il est réel, le truc, quoi. Regardez les détails et tout, ouais, non, j'adore. Les effets spéciaux sont vraiment très bien faits, là, pour le coup. C'est pas comme Flash où les effets spéciaux font pas film. Ouais, ça veut rien dire, les effets spéciaux. Et c'est vrai que ces derniers temps, les films, c'était un peu leur problème, hein. Les films Marvel et tout, les effets spéciaux étaient vraiment dégueulasses, hein. On l'a encore vu avec Flash, hein. Et je sais plus c'est où le... Ouais, ça passe aussi, hein, franchement, hein. Ouais, bon, je sais plus où est-ce que c'est, il y a une espèce d'aigle, mais je sais pas. Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, ah bah voilà, je tombe dessus.
J'ai de la chance, hein, voilà. Et il y a que ce passage-là où en fait, je pense pas que c'est des effets spéciaux, mais ça fait très chelou de voir du mécanisme avec des plumes et un mécanisme. Et en fait, du coup, t'as l'impression que le plan est complètement foireux, mais en fait, il est super réaliste, mais c'est chelou, en fait. Et du coup, ton œil, t'as l'impression qu'il y a un truc qui va pas, et du coup, tu sens l'effet spéciaux. Hein, c'est vraiment le côté. Là, je pense qu'ils auraient peut-être dû donner un côté un peu, peut-être un peu plus. Euh, je sais pas comment dire, comme on l'avait avec Scourge, quoi, en fait, un peu plus abîmé. Parce que là, ça fait trop parfait, et du coup, ça fait un peu tâche. Et c'est en fait, j'ai l'impression que l'effet est foireux parce que ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir un aigle avec une armure, c'est un peu chelou, quoi. Et j'ai vu, il y a un passage, mais voilà, en fait, j'ai vu une bande-annonce tout à l'heure, en fait, où t'avais des séquences après, où t'as Mirage qui envoie une clé, et la clé se transforme, comme si c'était une armure. Ça, mais elle n'est pas dans cette bande-annonce, je sais pas, mais j'ai vu le truc. Et il y a ça, et puis il y a Baby qui fait un espèce de capoeira. Mais non, non, franchement, la bande-annonce envoie du lourd. J'espère juste que le film va bien marcher. Pourquoi? Parce que j'ai envie de voir cet univers continuer au cinéma. C'est vrai que bon, ça coûte cher. En plus, je vous ai dit, je suis actionnaire de Paramount, hein, donc si ça marche pas, le cours de bourse de Paramount qui n'arrête pas de descendre va continuer à descendre. Donc moi, j'ai pas envie. Le film a dû coûter 150 millions de dollars, je pense. Donc j'espère au moins qu'il fera 500 millions, 600. Le gros problème, ça va être le marché de la Chine. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Les Chinois sont très compliqués. Au niveau des films, ils adorent les films de monstres comme ça, ils sont là, mais ils sont un peu racistes maintenant envers des films américains. Donc en fait, ils risquent de marcher, mais moins bien qu'avant. Et si aux États-Unis, les Américains se dépassent pas, ça pourrait faire un peu mal parce que c'est vrai que la franchise Transformers, c'est un peu le problème, c'est qu'elle a été progressivement à la baisse, à la baisse, à la baisse, au niveau du box-office, surtout aux États-Unis. Dans le reste du monde, c'était à la hausse. Aux États-Unis, très rapidement, les gens se sont lassés de l'univers Transformers. Dommage. Et là, on voit les nouveautés. C'est vrai que peut-être que Transformers allait tout le temps sur les mêmes trucs, Megatron, Megatron, Megatron tout le temps. Là, au moins, on a un Unicron, on a Scourge, on a les Animals, on a tous ces trucs-là, qui fait que ça peut rendre le truc un peu plus diversifiant et se rendre compte que l'univers est beaucoup plus grand qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, bah sur ce, je vous laisse, hein. Mettez un commentaire sous la vidéo. Ciao, ciao.